les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. J'ai lu quelques titres dernièrement et je vais vous faire part de mes impressions concernant mes lectures. Sans plus attendre, commençons cette vidéo. Premier titre que j'ai lu, c'est My Best Friend Exorcism de Grady Hendrix. Je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul. Je l'avais déjà commencé, il me restait 20 pages. Je vous avais déjà dit qu'il me plaisait beaucoup, mais la fin, elle m'a eu. Elle m'a eu. Je peux pas dire autre chose. C'était une très bonne lecture, très divertissante. Il y a beaucoup de références aux années 80-90. J'ai adoré tous les playlists proposées avec des musiques et aussi les références cinématographiques, toutes ces références concernant le style vestimentaire, la mode. J'ai adoré ce récit, j'adorais le cadre dans lequel il prenait place, sans parler du récit en lui-même. Et bien de quoi ça parle? Vous avez bien compris depuis le titre My Best Friend Exorcism, et si je devais résumer en quelques phrases, ce serait Mean Girl rencontre l'exorcisme. Pourquoi ça? Eh bien, dans ce récit, on suit deux amies d'enfance, deux filles, Gretchen et Abby. Elles se rencontrent à la fête d'anniversaire d'Abby, à un moment donné, quand tous les autres enfants sont partis ailleurs, même si elle les avait invités. Abby, elle se sentait seule, et Gretchen, elle apparaît au moment opportun. À partir de ce moment-là, une histoire d'amitié profonde va prendre place entre ces deux filles qui deviennent au fur et à mesure deux adolescentes, et on suit leur parcours, leur peine de cœur, leurs pensées, tout ce qui les tracasse au fur et à mesure des années. Elles sont restées les meilleures amies du monde pendant des années et des années, et à un moment donné, lors de leur période de lycée, elles font une escapade et bien sûr, comme vous voyez dans le titre, Gretchen, elle paraît possédée. Elle ne se comporte pas comme d'habitude et la seule à pouvoir l'aider, la seule qui essaye vraiment de découvrir ce qui se passe, de l'aider et d'essayer de passer cette passe, qui voit vraiment qu'elle n'est pas bien du tout, c'est Abby. Et Abby, elle va faire tout ce qui est dans son pouvoir pour l'aider. Même si cela devrait briser certains rêves, même si cela ramènera les foudres vers elle et pas vers Gretchen, elle fera tout pour conserver leur amitié et pour aider son amie d'enfance, pour aider Gretchen. C'est une histoire d'amitié que j'ai adorée. J'aimerais bien avoir cette amitié intense et intemporelle avec quelqu'un comme Abby avec Gretchen. Et la femme, comme je vous disais, elle est pleine d'émotions, elle est triste, mais en même temps très profonde, je l'ai trouvée. Bien que l'écriture de Grady Hendrix, je peux pas dire qu'elle est la plus complexe, elle se lit très bien, elle se lit très vite, mais il n'y a pas de fleuriture, on dirait de personnes lambda qui se parlent. C'est pas, disons que c'est pas un langage très soutenu, c'est un langage très facile, du coup la plume est très accessible et se laisse lire rapidement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est pas une écriture vraiment poussée avec beaucoup de fioritures qu'on peut par exemple trouver dans les récits d'Anne Rice, pas du tout. Mais j'ai adoré, ça prêtait vraiment bien à ce récit et franchement je vous le recommande. My Best Friend Exorcism, c'est frais, c'est un récit où vous pouvez vraiment aller. Prochaine lecture que j'ai fait, c'est Mary's Grave. Pareil, je vous ai parlé de ces récits dans un autre book haul, peut-être dans mon book haul anniversaire, si je me trompe pas. C'est un titre en anglais. Il me semble que l'auteur il est auto-édité, mais en tout cas sa plume elle est très bien. Je vous le recommande. Si vous lisez un peu d'anglais, c'est une valeur sûre. Revenons. Dans Mary Grave, c'est l'histoire d'une femme, Maggie Grave. J'ai dit Mary Grave. Oh, je me suis trompée avec un manga, non, c'est Maggie's Grave. Dans ce récit, oui, c'est l'histoire d'une femme qui a été accusée de sorcellerie dans les années 1600 parce qu'elle a décidé d'habiter en dehors de la ville, d'être seule et de profiter vraiment de la vie sans les autres qui pourront la gêner et vivre pour elle et selon ses principes. Ce qui, à l'époque, bien sûr, n'était pas une chose aisée et les gens la considéraient comme une paria, une sorcière qui pourrait envoûter leurs enfants et leurs maris, etc. Du coup, cette charmante dame, elle est accusée de sorcellerie. Les gens, ils viennent dans sa cabane pour la tuer, lui arrachent le bébé dans
son ventre et elle remplie de douleurs, des chagrins et aussi des révoltes parce que tout ce qui s'est passé n'était pas naturel, enfin c'était pas normal que ça se passe comme ça, et leur a jeté une malédiction qui va aller sur les générations futures et jusqu'à la fin de la ville. Les années ont passé, les siècles ont passé et on se retrouve dans le temps présent en se focalisant sur un groupe d'amis, de filles et de garçons. Dans ce petit bled, il n'y a pas grand monde qui est resté. Est-ce que c'est à cause de la malédiction des Maggie? Peut-être. Est-ce que Maggie va retourner parmi les habitants pour se venger? Peut-être encore. Vous allez le découvrir dans ce récit. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce récit. Par contre, moi je l'ai trouvé sincèrement un peu prévisible. Même si j'ai beaucoup aimé, il n'y avait aucun élément qui m'a surpris. Je m'attendais un peu à ce qui allait se passer. C'est très imagé, c'est très sanglant parfois. Il y a de l'imagerie d'horreur pure. Sur certains passages, du coup, âme sensible s'abstenir. C'est un récit immersif, c'est un récit que personnellement j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé la plume de l'auteur, de David Sodergren. Et si vous voulez tester sa plume, n'hésitez pas à lire Maggie's Grave. J'ai déjà d'autres titres dans ma wishlist et j'espère pouvoir me les procurer bientôt. Je pense que vous êtes déjà habitués et que vous attendez déjà les voir arriver. J'ai lu le tome 36, 37 et 38 des Berserk. Je suis quasiment à jour. Il me manque juste 2 tomes. Il me manque juste 2 tomes pour pouvoir avoir la suite. Berserk, toujours valeur sûre. Dans ces 3 tomes, on dirait que Berserk a rencontré les pirates des Caraïbes. L'action se passe en plein mer dans la plupart de l'histoire. Il y a beaucoup de références à la pop culture japonaise. Il y a aussi beaucoup d'humour, ce qui atténue un peu le côté malsain, combattant du récit. Je sais pas si c'est une mauvaise chose ou une bonne chose. En tout cas, moi j'ai bien apprécié ces 3 tomes, mais c'est un peu moins intense du point de vue de la tension. Il y a aussi d'autres créatures mythiques, les sirènes qui apparaissent dans ce récit. J'ai bien adoré cette idée. Les sirènes sont des créatures mythologiques, moi j'adore et c'est rare. Je pense que j'ai pas lu des récits qui tournent autour de sirènes, même si Berserk ça tourne pas autour de sirènes, mais en tout cas ça a fait vraiment plaisir. Bon, je vais pas vous dire plus parce que comme d'habitude on est très avancé dans le récit, mais en tout cas lisez Berserk. L'avant-dernier titre de ce bilan lecture, c'est Psychose de Robert Bloch. J'ai enfin lu ce classique. Je l'avais pas lu par le passé, j'ai lu un seul titre de Robert Bloch qui s'appelle Monde de Ténèbres. Comme vous savez, j'ai pas vraiment apprécié le récit, si je le trouvais très classique, c'était une bonne lecture, mais je suis sûre que je vais l'oublier dans les années à venir, alors que Psychose, c'est une autre histoire. Dans ce récit, on suit Norman Bates, cet homme qui est assez âgé, bon, il est pas trop âgé non plus, mais il est assez âgé pour pouvoir vivre sa vie en dehors de la sphère familiale, maternelle, et pourtant il avait décidé de vivre avec sa mère, continuer à vivre avec sa mère. Il est toujours sur l'influence de cette mère, parfois très protectrice, parfois très abusif, et tout ce qui se passe à l'intérieur de l'hôtel qu'il dirige avec sa mère, on pourra dire que c'est la cause directe de leur relation un peu malsaine. C'est un récit des meurtres. Il y a une jeune fille qui disparaît dans l'hôtel de Norman Bates. C'est un roman très psychologique. On est axé sur la psychologie des personnages. On voit ce qui leur passe par la tête. On voit les causes et la finalité de leur relation familiale. C'est un récit que j'ai beaucoup apprécié. Apparemment, Hitchcock il a utilisé le roman de Robert Bloch pour réaliser son film mythique. Je ne l'ai pas vu, du coup je peux pas vous dire si ça coïncide, mais en tout cas Psychose c'est un court récit que je vous recommande, ça se lit très vite en journée, c'est plié. Et le dernier titre que j'ai lu dans ce bilan lecture, c'est Le remplaçant de Ayn Rand. Je vous ai déjà recommandé son autre titre, Je sens grandir ma peur, qui est un thriller psychologique très intense et très palpitant de bout en bout. Le remplaçant c'est très intéressant, mais si vous avez lu Je sens grandir ma peur, vous attendez à des plot twists un peu perchés. En tout cas, moi je m'attendais un peu à un plot twist un peu perché et du coup j'ai beaucoup aimé.
mais j'ai eu la sensation que c'était un peu moins bien que Je sens grandir ma peur. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'était une lecture très prenante, très captivante. J'ai passé vraiment un très bon moment de lecture, mais pourtant il y avait quelque chose qui m'a manqué. Tout au long de l'histoire, on suit un couple qui habite dans une zone très reculée. Le gars, l'homme de la famille, le mari, a été sélectionné pour participer à un projet spatial et du coup, dans l'avenir proche, il va être envoyé en orbite. Sa femme, elle va rester seule à la maison ou pas. Parce que on leur propose d'avoir un remplaçant durant la période où son mari sera absent. Il sera une forme de vie hybride, une forme de vie artificielle qui ressemblera en tout point à son mari. Si le gars il part en espace, eh bien il y aura ses remplaçants qui va prendre sa place au sein de la famille durant toute son absence. Le récit suit le quotidien de cette famille, on voit leur peine, on voit toutes leurs réflexions et notamment la réflexion du gars, toutes ces pensées qui se bousculent dans sa tête. C'est un très bon récit, un thriller psychologique, introspectif. Mais en tout cas, il n'y a pas de l'ASF, comme je vous ai dit la dernière fois. Je pensais que ce serait autre chose, mais au final, non, c'est pas de l'ASF. Le remplaçant de Yann Dredd, c'est un très bon récit. Voilà tout ce que j'ai pu lire récemment, mais ne partez pas parce que j'ai regardé aussi un petit film qui était sorti depuis un bout de temps. Mais oui, je le regarde jamais au moment de la sortie. Eh bien, j'ai vu la suite de Shining, j'ai vu Dr. Sleep. Le film il est sorti en 2019, le roman en 2013 et je pense que je l'ai lu tout de suite à la sortie. Du coup ça fait un bon bout de temps et le roman il est pas trop frais dans ma tête. Ça fait quand même un bout de temps. Mais en tout cas je trouve que le film, l'adaptation cinématographique, elle est très bien faite. Comme je vous dis, j'ai pas tous les détails en tête mais je pense qu'ils ont compris l'essence même du livre. Bien sûr, il y a des raccourcis, bien sûr, parce qu'on peut pas tout mettre dans un film. Il y a des choix scénaristiques, mais je trouve que le personnage et que l'intrigue, elle est bien faite. Qu'on suit vraiment les fils conducteurs du roman, qu'on a les personnages principaux qui sont bien mis en avant. Je me rappelle que le personnage féminin secondaire, l'autre fille, elle joue un rôle peut-être un peu plus important dans le roman, mais on peut pas tout mettre. Sinon, à part ça, j'ai trouvé excellent. J'ai trouvé que cette adaptation, elle mérite d'être vue. Elle rend hommage au roman, elle a vraiment compris l'émotion qu'elle devrait transmettre, qu'elle a vraiment compris l'essence même du roman et qu'elle nous fait ressentir des choses, qu'elle nous fait vibrer. Et j'ai bien aimé aussi les petits clins d'œil à l'ancien film, au Shining de Kubrick. On retrouve bien sûr pas les mêmes acteurs, mais des acteurs qui se rapprochent beaucoup. On a le petit garçon, on a la mère de famille qui a plus ou moins les mêmes traits, les mêmes caractéristiques. On a le père de famille, on a Jack Torrance qui ressemble à Jack Nicholson. En tout cas, les acteurs, les jeux d'acteurs, j'ai bien aimé. Voilà, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. Je vous recommande de lire Dr. Sleep de Stephen King, mais aussi de regarder le film après avoir lu le roman. Ça mérite vraiment le détour. Eh bien, ça serait tout. Ouais, oui. Quoique, je vais vous montrer ma lecture en cours parce que c'est une lecture que j'aime beaucoup et je pense que ça va être présent dans le prochain bilan lecture. C'est Betty de Tiffany McDaniel. J'aime beaucoup. Pour l'instant, j'ai lu 150 pages sur 720. Je l'avais depuis un moment dans ma bibliothèque et j'avais un peu du mal à le commencer parce que bon, c'est une bonne bavasse quand même, mais ça se lit très vite et je l'adore. L'histoire de cette petite indienne. J'espère que jusqu'au prochain bilan lecture, il sera fini. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces titres. On se fait plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde.